mais Coca sont tellement des monstres de marketing qu'ils ont réussi à prendre une très très grande partie des parts de marché. Moi, Parce ça que passe, peut-être qu'on se souvient de moi, mais peut-être de ceux que j'ai fait. Genre, il faut faire la séparation entre l'art et l'artiste. moi, 28, j'ai investi 27. Oh, Je la sais pas quoi. Matrix, tout ce que tu veux, gros. Moi, je pense que tu vois, ce monde ici autour de nous, il est pas réel. Vivre dans une énorme villa avec 4 piscines, 65 toilettes et 25 salles de bain, ça m'intéresse pas. Tu vois. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cercle Vertueux. Aujourd'hui, on est avec Steven, On est là. Junior Toujours présent, mon gars, les et gars. Madame Marie. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de du coup plein de choses bien intéressantes. Vous avez une petite bande-annonce, j'espère que vous avez kiffé. S'ils sont là, c'est qu'ils ont kiffé, non? S'ils sont là, c'est qu'ils ont kiffé. S'ils C'est pas écoutent rester encore, un c'est qu'ils ont imbécile. kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ça. Alors, tu as suggéré le sujet d'introduction. Est-ce qu'il en faut toujours plus? Est-ce qu'il en faut toujours plus dans la vie? Mais moi, je vous pose la question, les gars. Est-ce qu'il en faut toujours plus dans la vie? Bah, il en faut toujours plus dans la vie. Il en Ouais. faut toujours Ouais, plus. sinon t'avances comment? Mais est-ce qu'à un moment donné, t'as pas plus d'emmerde que la chose que t'aimes bien? T'as pas plus d'emmerde que Ouais. la chose que t'aimes bien? Supposons, est-ce qu'il en faut toujours plus? Est-ce qu'il faut toujours plus créer, toujours plus grandir, toujours plus croître Bah, si tu crois pas, tu vas toujours partir dans un principe d'habitude. Tu vois, dans le sens où dès que t'as quelque chose, tu l'as, t'es heureux, Mhm. et puis tu dois quand même passer à quelque chose d'après. D'office, Sinon, parce que tu restes au tu te même- contentes super vite de ce que t'as de Ouais. base. Ouais. Mais supposons, genre, vas-y, tu fais tu veux devenir opticienne. Mhm. Supposons, demain, t'as 10 shops. Ouais. Est-ce que en avoir 100, c'est avoir beaucoup plus, du coup, d'avenir financier, etc. Mais est-ce que c'est pas se rajouter beaucoup plus d'emmerde? Bah oui et non, parce que si déjà t'en as 10, c'est que déjà t'as les capacités d'en gérer beaucoup. Mhm. Donc tu peux te permettre d'augmenter encore plus, c'est juste que tu vas devoir augmenter tout ce qu'il y a derrière. Donc globalement, ton système va rester. Mais de le même. 10 à 100. Bah, même. T'as une ton différence système va immense rester le même. d'emmerde, genre. Est-ce qu'il en faut toujours plus? C'est super important de se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un stade, à un moment donné, où il faut se dire, calm down, parce que sinon, Yes, bah, j'ai sir. pas de vie familiale, Voilà. je réfléchis tout le temps, je suis tout le temps stressé, etc. Bah, tu vas prendre des CEO en plus, tu seras pas le seul, tu vois. Ouais. Tu vas prendre des gérants en plus qui vont pouvoir. Tu vas leur expliquer à eux le job que tu veux qu'ils fassent et eux vont le répercuter sur 10 autres shops, tu vois. Donc tu prends 10 CEO, t'en prends un pour 10 shops et puis ton taf est fait. Tu Bien délégué, bien managé. Ouais. Super intéressant. C'est quoi ton point de vue, toi, Steven? En soi, je pense que on doit toujours faire parce qu'on doit rester occupé pour la santé mentale, être occupé toujours à créer des choses, mais aussi pas justement être trop loin. En fait, tu dois pas être trop loin. Admettons, tu commences à faire quelque chose, tu es satisfait. Déjà, accepte aussi à ce que ce soit nul, parce que c'est comme ça que tu apprends. Mais si tu n'es jamais satisfait, que tu trouves toujours que c'est de la merde, tu continues à charbonner dessus, tu peux peut-être te perdre mentalement. Alors, je m'explique aussi maintenant, admettons, tu fais ton petit bise de ton coin, tu taffes, mais ne cherche pas aussi à avoir toujours des gros résultats. Fais-le pour toi, fais-toi plaisir, apprends à échouer. Il n'y a rien de mal à ça. Même en fait, si t'échoues pas, t'apprends juste de ça. Toujours essayer de trouver, du coup, en plus c'était un sujet par après, du sens, du but dans ce que tu fais. Genre, il y a plein de gens qui créent des énormes choses, etc., des énormes boîtes ou quoi que ce soit, qui arrivent à créer des grandes choses, et puis qui ne trouvent plus de sens dans leur vie, et qui sont beaucoup plus malheureux que des gens qui ne font presque rien de leur vie, qui sont employés, etc., qui créent pas forcément beaucoup de valeur, des grosses boîtes ou quoi que ce soit, mais qui sont plus heureux parce qu'ils ont leur sens dans leur vie, c'est d'aller voir leurs copines le samedi. Leur sens dans leur vie, c'est d'aller à leur match de hockey parce qu'ils font du hockey ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça, alors, il faut savoir ces principes en premier, et puis tu vois avec Bon, ça. Et sinon, moi, je pense que dans la vie, il faut pas toujours en vouloir plus. Parce que si tu en veux toujours plus, à un moment donné, tu te perds. vois. Il y a toujours la vie opposée des autres, c'est Ouais. ça que tu... Mais c'est trop bien, c'est polarisé, Mais c'est je excellent. pense que dans la Mais- vie, si tu en veux toujours plus, à un moment, tu te perds. Parce que tu n'es jamais heureux. Mhm. Imagine, comme tu dis, tu as 10 shops, tu en veux 100, ça veut dire que tu n'es pas satisfait avec 10. Et puis quand tu en auras 100, tu voudras quoi? Tu voudras encore un autre truc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a. T'es satisfait rien qu'avec 10, c'est que tu veux satisfaire d'autres gens qui veulent faire la même chose que toi. Tu crées plus d'emplois, tu crées plus de valeur, tu crées plein de choses. Ouais, mais est-ce que Mais est-ce toi, que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as Yes. vraiment envie? Personnellement, non. En général, à partir d'un certain montant, les gens continuent à travailler et continuent à faire grossir leur société, plus pour l'argent qu'ils vont avoir eux, mais pour ce que ça va créer à la société. Moi, Tellement je c'est ferais- grand, tellement c'est fort. Je ferais plus les choses pour la santé mentale. Si tu vois que
tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, tu n'es pas productif, fais-le. Mais si tu vois que ça te ruine, dose un petit peu. Ah ouais. Faut savoir jouer juste le milieu, quoi. Mhm. Comme on dit, more money, more problem. J'ai Exactement. fait avec un accent français. Sinon, my is more money, more problem, you know. Et à partir de quel montant, si on prend un montant financier, c'est trop? Il n'y a jamais trop. À partir de quel moment le taux d'emmerde devient trop gros par rapport au CA Ça ou dépend ce que au tu capital fais, que tu Ça as? dépend ce que tu fais. Ça Moi, dépend ce si que je tu suis fais. CEO d'une entreprise et que, gros, je vois que je fais. Si moi je crée une entreprise et qu'on me dit demain tu peux la vendre 25 millions, basta, il est où le chèque? Il est où le Il est où le chèque? chèque, je signe où, tu vois? Et avec ces Ouais, 25, Mais c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de charge mentale. Ouais. L'argent n'a rien à voir avec ça, tu Mais vois. si à un moment donné tu te dis que en arrêtant de travailler, tu peux prendre 25 millions et plus t'emmerder avec ton entreprise et tout. toi, ton objectif, c'est clairement d'avoir assez pour arrêter de travailler de toute ta life et être en mode à siroter un mojito. Là. Pour moi, c'est ça la vie. C'est quoi ton point de vue sur ça, Pour moi, c'est ça la vie. Marie? De quoi? C'est quoi ton point de vue à toi? La vie? Est-ce que tu dois le but dans la vie? Ouais. Non, est-ce que pour toi, tu essayes d'atteindre un certain montant et puis tu vas Est-ce siroter que des tu mojitos? arriverais à te dire j'arrête de travailler, À partir du moment où tu es assez pour Bah pour ouais. vivre une vie décente. Hein. Bah, Je suis clairement. d'accord. Hein. Ouais. Si financièrement tu peux accepter Ouais. sans travailler pouvoir vivre encore, bon là on va dire j'ai 20 ans, la moyenne d'âge c'est quoi? 90 ans avant de crever? 80. Ou on va dire 90 pour le moment, non? Ouais, nous, non, non. Ouais, Mais voilà. nous, Si je peux, 90. si je peux encore vivre 70 ans avec l'argent qui me reste sur le compte. Ouais, Mais non, est-ce non. que tu vois. tu perds pas Oui. un sens quand t'arrêtes de travailler? Parce que moi, je suis sûr et certain que je vais taffer toute ma life parce que je Ouais. kiffe ça. Mais c'est- Et peu importe ce qu'il y a sur mon compte, Ouais, et peu mais importe ça dépend d'une ce que j'ai personne à déjà l'autre, fait. gros. Ça dé- Ouais, je sais bien. Toi, je suis sûr, t'as 100 000, Moi, tu mais- vas continuer à travailler. mais parce que vraiment. tu voudras. Moi, j'aime trop. Ouais. Juste créer des choses, essayer de me développer, essayer de devenir une personne meilleure et Ouais, petit mais à petit ça, m'améliorer. pour moi, c'est excellent. Mais Genre, je j'aime crois, trop. À un moment donné, si t'as déjà fait tout ça, si t'es déjà développé au max, T'as jamais tout fait. t'as Après, jamais je suis tout pas fait. d'accord d'arrêter, tu vois. Tu peux doser les choses, mais arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain. Frère, moi, la pension, je l'attends pas. Hein. Mais non, Pensionner, ça j'attends Mais dans pas. tous Hein. les cas, Rester si chez toi à rien t'arrêtes, foutre. Tu dois quand même être occupé à faire quelque non, non, chose. c'est ça. Quand je dis tu vends et tu vas siroter des cocktails, à côté, tu fais quand même des trucs intéressants. Tu fais des trucs Tu genre touches de. pas devant Netflix toute la journée, quoi. Tu essaies de trouver du sens à ta vie en faisant des trucs perso, typiquement. Bah, tu vas te dire, bah, j'ai envie de. En fait, ce que je veux dire, pardon, je te coupe, c'est que Dis-moi. si, par exemple, un jour, je vends mon entreprise 25 millions, eh ben, je passerai à autre chose. Par exemple, j'irai faire une, C'est bête, mais une tu sais bien association. Mais toujours une occuper ces journées. et tout. association de... Parce que moi, j'aimerais trop faire ça. Créer Ouais. des associations. Bah, vas-y, balance. Explique ton idée. Demain, tu crées une association. Bah ouais, partout dans le monde où j'aide les gens. Et tu veux aider les gens de quelle façon? T'as déjà une idée? Que ce soit mentalement, avec de l'argent. Créer Financièrement. des pouilles, des écoles, des chics. Tu vois, servir à quelque chose dans le monde. Mhm. Et Pas que t'aimerais m'acheter 15 Rolex. Ça, t'aimerais j'aime faire aussi. ça super tard ou t'aimerais faire ça dès que tu le peux? Dès que j'ai vraiment l'argent pour. Mhm. Ouais. Faut savoir si j'ai Créer une beaucoup, asso. beaucoup d'argent dans ma vie. Ouais, c'est sûr que j'ai flambé beaucoup parce que je fais ça. Mais à côté, Non, non, j'aimerais beaucoup aider. On allait en parler justement. Tu vends ta société 25M, c'est immense, etc. J'espère pour Non, nous 28, quatre que ça. 28 millions. Je la vends 28 millions. Tu fais chier avec tes. Bon, il la vend 28. On espère tous réussir à créer des grandes choses, etc. et à se développer. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Et on parle beaucoup et on n'y est pas et on essaye de le créer au fur et à mesure. Bref, tu le vends 28. Qu'est-ce que t'en fais? Avec l'argent T'as 28 demain. Je Cash sur ton compte. Qu'est-ce que tu fais? vais être méchant. Là. Je crois que je dévalise tout. Tu dévalises tout. Rolex. Tu flambes tout. Je flambe beaucoup. Hein. Mhm. Mais, comme je t'ai dit, j'aimerais bien créer une autre. Ah, tu verses combien dans l'asso? Tu allègues combien à l'association que tu vas créer? J'ai pas envie de parler Est-ce- en argent. J'ai juste Mhm. envie de parler en En valeur. temps, en valeur. En ouais. valeur et en temps. Putain. Ouais, c'est trop beau ce que je dis. T'as bien dévié la question. Je voulais te mettre dans la merde, t'as bien dévié la question. Non, non. Moi, j'ai juste envie de. Ouais. Et si on part sur de l'investissement, t'investis combien? Pas mal, quand même beaucoup. Ouais. Quelques Deux. millions. Quelques millions. Deux. 2-3 millions. 2-3 millions. Histoire de. Histoire de dire. De rembourser le Je veux dire que Morito. t'as rien à perdre, tu vois. Ouais, c'est ça. Si jamais.
Ouais, non. Moi, c'est ça mon. ce que Toi, tu j'aimerais. ferais quoi, toi? J'aimerais bien. Moi, à 28, j'investis 27. Non, c'est un Mais menteur. mec, Mais mais toujours. lui, Un putain de mais- menteur. Et moi, Toi, t'es un toujours. menteur. Et moi, Ah, toujours. Mais je te crois pas. J'ai envie de me Et- casser du podcast. maintenant. Et elle va me râler dessus parce que je vais Mais pas moi, lui je offrir te- assez de moi, je te cadeaux. crois pas. Moi, je te crois pas. Je te jure. Je te crois pas. Mais mec. 100%. Mec, attends, c'est-à-dire demain, il y a un mec qui vient avec une mallette, 28 millions. Tu mets 27 millions dans des investissements. Ouais, d'office. Parce que mec, avec ton point de vue, dans 10 ans, Attends. t'as Ouais. tout flambé. Ok, Et non, moi, ouais. je suis passé à 10. Moi, tu sais, c'est quoi mon calcul? C'est facile. Je suis passé à Tu 10 me donnes. et je peux lui offrir tous les cadeaux que je veux, tous les jours, que j'aurais pu lui offrir qu'une seule fois, une fois que j'ai eu les 28. Ok, moi, ce que je fais, j'ai 28 millions. On va dire à 30 ans, j'ai 28 millions. Je me dis, je vais vivre jusqu'à, on va dire, 80 ans. Ça veut dire qu'il me reste 60 ans à vivre. Yep. Non, 50 ans. Putain, je suis nul en T'es maths. chiant, mec. 50 En ans. plus, moi j'ai dit ouais. Moi, ce que je fais 28 millions divisé par 50, divisé par 12, et par mois, je dis que je peux dépenser 46 000. Voilà. Et je me fais pas chier. Pour moi, frère, 46 000 balles. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller investir 27 millions alors que tu peux vivre avec 46 Mais 000 peut-être par qu'avec mois, peut-être qu'avec ces investissements, 10 ans après, je peux Ouais, mais- je peux offrir je peux créer une asso aussi et offrir à beaucoup, 46 beaucoup, millions par beaucoup mois, plus de 46 000 par mois, tu peux pas créer une association? bien sûr que si, mais tu peux créer en encore plus grosse. Il y a notamment Bill Gates et sa femme qui ont créé une asso Ouais, énorme. ça, Donc le c'est- mec, il a vendu une grande partie de ses parts de Microsoft et là, il est en train de créer une asso pour le sanitaire en Afrique. Et ça a été posté également sur Netflix, j'ai regardé ça. Et c'est super intéressant parce que le mec, il a une capitalisation énorme. Donc il a beaucoup de thunes. Il veut tout injecter dans son asso. Mais tu vas voir dans son documentaire, à un moment, on lui dit t'as pas assez. Parce que, mec, il la charge qu'il faut pour essayer de faire en sorte que chaque être humain ait à boire, à manger et des toilettes et une bonne hygiène. Mec, c'est Non, ouais, c'est c'est en, sûr, c'est c'est en- sûr que- c'est en trillions. Oui, Genre, c'est immense. Et tu vois, moi, je me dis de ce point de vue-là, plus je fais fructifier ce que j'ai, plus je pourrais créer de plus de valeur et faire des choses par la suite, tu vois. C'est pour ça que j'investirai autant et que je la ferai autant chier les premières années. Putain, mais et moi, si ma femme ou quoi, mettons hypothèse, un jour elle fait 28 millions, qu'elle me dit je vais réinvestir 27 millions. Je me divorce en direct là. Divorce, toi? Non. Si, C'est oui, la- de ouf. C'est quoi? Ah non, ouais, tu te maries, après tu divorces. Séparation des biens. Oh le bâtard. Non, mais gros, 27 millions, c'est chaud. Toi, t'en fais quoi, Steven? Toi, t'es mitigé, t'es la moitié? Ben, T'avais dit franchement, la première chose, je vise la sécurité pour la famille, pour les proches, pour les enfants à venir. Lui, c'est la raison Donc, ici en fait. Putain, J'allais dire la même chose. c'est hein, le tout dans sage. l'épargne, hein. C'est le Ce mec sage. est trop raisonné. frère. J'aurais quand même investi pour les futurs enfants que j'aurai, les petits-enfants. Voilà, je pensais à ça aussi. Les frères, Ouais, j'ai fait c'est seul ça, aussi, ouais. moi, faire seul. Hein. Ah, mais- En mode, je pense que c'est toujours bien de donner ça, mais en vrai, ça c'est optionnel parce que c'est mieux de donner les savoirs que tu as fait pour justement créer tout ça. Mhm. Tu donnes l'argent, au final, il a rien appris, l'enfant. Tu Mhm. fais ça. Ouais, ça et sert à rien. Faut- Moi, après, je vis normal. hein. Faut pas donner du poisson, faut apprendre C'est que- apprendre à ton gosse ou à qui tu veux apprendre à pêcher. Faut pas lui donner Ouais, du poisson ouais, direct. c'est ça. Ouais. Je suis sûr que toi, avec 46 000 par mois, tu roules en Toyota Yaris. Moi, franchement, avec 46 000, je dépense même pas 1500. No way, ma man, gros. No way. Moi, je suis d'accord avec lui de ouf. Mais non. Oh, toi, tu non, pas du tout. Tu Moi, je te mens, crois pas. t'aurais déjà une Je te Ferrari. crois c'est pas, sûr. ouais. Ouais, la Ferrari, j'aime bien. Allez. Moi, 46 000 par mois, gros. Basta, penthouse, Rolls Royce. J'aurais déjà 3 voitures. Pourquoi tu t'imites au penthouse? Pourquoi tu t'imites au penthouse? C'est vrai, c'est Frère, vrai. c'est une grosse villa, t'es où là? Ça y est. Mais je vois pas l'utilité d'avoir autant de choses. Parce que- Moi, je la vois. Désolé, Tu frère. vas, Oh mec, c'est trop la Je sais tu pas, vas, gros. tu vas chercher à avoir plus, et tu vas jamais réussir à Moi, je suis satisfaire. désolé, à un moment donné, Ta c'était. barre de satisfaction va tellement basse. Mec, quand j'entends parler, j'ai l'impression. Toi, t'en fais C'est quoi c'est même plus kiffant d'avoir une grosse maison parce que t'es habitué à tout ce confort.
Parfois, c'est mieux de se priver pour mieux savourer. Mais là, tu vas arrêter de te priver. Moi, je suis d'accord de ouf. Hein. Putain, quand je l'entends, Je j'ai même pas ferais- envie je d'être ferais- Attends, parce que t'es d'accord avec lui et avec lui. T'es où, toi? Fais ton corps. En fait, Choisis c'est ton moite-moite. En fait, non, il y a une grosse partie qui ira dans l'épargne pour Ouais, c'est sûr. mes enfants, sûrement. Ok. Parce que voilà, moi j'ai vécu comme ça, mes parents ont eu beaucoup d'investissements pour moi plus tard, et je tiens à faire la même chose pour mes enfants plus tard, parce que voilà, tu arrives dans la vie et t'as pas envie de commencer à zéro, t'as quand même envie d'avoir quelque chose derrière toi, un soutien financier, même si tu vas pas l'utiliser. Et puis le reste, je flamberai sûrement des trucs pour moi, mais pas de là à acheter des trucs où tout le monde voit que t'as de l'argent, tu vois. Ah, si, De moi, là à mon rouler fils. avec une grosse Ferrari ou n'importe quelle autre voiture, vivre dans une énorme villa avec 4 piscines, 65 toilettes et 25 salles de bain, ça m'intéresse pas, tu vois. Je préfère avoir ma petite maison dans un lieu que pas grand monde ne connaît. Même si c'est une maison qui a beaucoup de valeur, tu passes quand même que 25% du temps dans ta maison pour dormir. Le reste, t'es quand même pas chez toi. Ça dépend qui. Ouais, bon, à part le dimanche, hein, c'est journée carpette, ma partie, ça, tu vois, mais j'aime bien les trucs ostentatoires, tu vois, parce que sinon après t'as beaucoup de sangsues qui viennent vers toi parce que c'est des gens qui savent que t'as de l'argent. Ils savent que t'as une valeur financière derrière et ils viennent pas pour ta propre personnalité, tu vois. Et ça, je trouve que c'est... Il faut gérer, tu vois. La valeur, elle s'achète pas, elle se la crée. Yeah, man, bro. Non, c'est vrai ce que tu dis. Et j'ai envie de dire, pour tous mes enfants, là, toi, imbécile, là, va faire tes devoirs avant de donner les sites. Faut savoir que tu n'auras pas de sous. Moi, je te donnerai pas, moi. Est-ce que papa Je aura vais des donner. sous? Déjà, fais tes devoirs et puis on verra pour Noël. Sinon, t'as rien. Non. Ça, ils doivent le savoir. On va partir sur la philosophie vu que c'est lui qui a fini de parler. Bro, c'est un C'est- philosophe né. C'est quoi le but d'une vie? C'est quoi le but de votre Non, vie? moi j'aime parler de ça, gros, j'aime parler de ça. Qui commence? Tu commences? Je commence. Vas-y. Moi, le but d'une vie, moi je crois que dans cette vie, gros, tu viens dans ce monde avec un objectif. T'as C'est un quoi? objectif. D'office? Non. T'as quelque chose à apprendre. Pour moi, je suis persuadé que t'as quelque chose à apprendre. Moi, je pense qu'avant de venir sur cette planète, t'as choisi ta vie et t'as choisi ce que tu devais apprendre et t'as choisi les épreuves que t'allais avoir. Oui et non. Ah si, moi je suis persuadé. Gros. T'es pas ici pour rien au hasard. Il y a une destinée? Ah ouais, d'office. Non, moi je pense que ta date de mort, elle est déjà fixée. Ah ouais? Ah, sûr et certain. Moi je pense que ta date de mort est déjà fixée, mais t'as des chemins où tu peux soit te prendre à droite, soit te prendre à gauche, et je pense que la fin est toujours la même. Moi je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un mec qui a écrit un cahier quelque part, un dieu Gros, ou je la sais pas quoi. Matrix, tout ce que tu veux, gros. Moi je pense que ce monde ici autour de nous n'est pas réel. Je crois qu'on est dans une simulation, genre on a des casques dans nos Je sais réalités. pas, on est Ça dans se trouve, quoi, c'est mais... qu'une phase ici. Hein, et justement, la Bah vie, oui. elle est après la mort, peut-être. C'est ça. Moi, je pense que la vraie vie, c'est pas là maintenant. Ici, là maintenant, t'apprends. T'apprends des choses que dans tes vies d'avant, t'avais pas assez à apprendre. Ça, c'est ma version de la vie. On s'en bat les couilles de la vie. Moi, enfin, non, faut pas s'en battre les On couilles. s'en bat mais les couilles de la vie. Genre, moi, ce que j'ai envie de dire vraiment à tout le monde, c'est. Dans la vie, il faut même pas avoir peur de vouloir créer des choses parce que t'as rien à perdre, quoi. On va T'as quand même- rien à on va perdre. quand même tous mourir un jour. Moi, mon plus gros. Il y a rien qui t'appartient. Hein. Moi, ma plus grosse peur, hein, c'est d'arriver un jour sur mon lit de mort et me dire je voulais faire ça, j'ai eu peur de le faire. Tu veux mourir avec Ah ouais, t'as ça, pas envie de c'est mourir avec Moi, des regrets. Avoir- mon slogan, c'est une vie, zéro regret. Mais tu sais pourquoi t'as peur de le faire? T'as peur de l'argent, c'est tout. Hein. Ouais, j'ai peur de Généralement, l'argent. c'est ça, hein, les gens, quand ils ont peur de faire un truc. Non, ils ont parce peur qu'ils d'échouer. Non, ils ont peur de l'argent qui est derrière. T'as pas de L'argent. thune, tu vis pas. Quand t'oses pas faire quelque chose, c'est parce que t'estimes que tu peux perdre beaucoup. Oui, oui, parce qu'ils ont peur, ils osent pas, ils ont. Je sais pas. Parce que pour eux, Ou le temps. échec égale nul. C'est ce qu'on apprend à Mhm. l'école. Échec Ouais, égale et ça, nul. c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, bah, le fait qu'on. Genre, t'as un 0 sur 20, Voilà, t'es une merde. voilà. Genre, cette chose-là, c'est une catastrophe parce que du coup, il y a plein de gens qui veulent se lancer pour essayer de créer des choses. Et bah, typiquement, voilà, si on regarde le premier podcast que j'ai fait, je sais plus, dû faire genre 10 écoutes sur Spotify. Eh ben, j'aurais pu me dire, bah, je suis juste nul et j'arrête, tu vois. Ouais. Mais non, en fait, Moi, les 10, C'est super de fou. c'est super important. C'est super important de toujours genre essayer de faire des trucs nouveaux et de jamais être déçu même si on rate parce que si t'as raté et C'est que t'as quoi essayé, rater, gros, ben t'as pas raté parce que tu faut toujours Déjà, c'est quoi essayer, rater essayer. C'est quoi rater? Je pense que Rater, c'est se donner un objectif et Non, pas ouais, l'attendre. ça, je suis Il a d'accord. parlé Ouais, réel, il a frère. parlé. Voilà, t'as parlé réel, gros. T'es un bon. Elle dit rater, c'est abandonner. Mhm. T'as raison, gros.
Rater, c'est abandonner. Mais c'est pas ce que le problème, c'est que c'est pas ce que les gens apprennent. Non, non, À l'école c'est et tout. sûr. sûr. Mais de toute façon, on en parle très régulièrement. C'est une Pour toi, c'est catastrophe. quoi hein, le but d'une vie alors? Le but d'une vie, pour moi, c'est j'ai envie d'inspirer des gens. J'ai envie d'apprendre le plus de choses possible. Genre, j'ai envie que n'importe quel sujet qui me atteigne la table, genre, je sois apte à en parler Ok. et que j'ai des arguments pour en parler et que je puisse donner mon avis et que je puisse créer le plus de valeur possible avec les choses que j'apprends. Et rendre heureux tous les gens qui m'entourent, c'est vraiment super important pour moi. Donc là, toi, Ça. le but d'une vie, c'est pas de te rendre directement heureux toi, mais directement les autres, tu vois. Surtout les autres, ouais. Ah ouais? Parce que et il y a des statistiques aussi qui ont été faites par rapport à ça, quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, dans la grande majorité des cas, tu es plus heureux de donner que la personne de recevoir. Ça dépend. Ça dépend, hein. Ça Ça dépend dépend. pour qui, hein. Ça Ça dépend de ta mentalité. Si hein. tu vas offrir un cadeau, ça dépend de la mentalité. Mais moi, en tout cas, je pense beaucoup de cette manière-là. Et je pense que la manière de moi me rendre le plus heureux possible, c'est de donner le plus aux gens que j'aime et aux gens qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir accès à du contenu de certaines façons, Ça, etc. c'est marrant parce qu'on est vraiment l'opposé. Mhm. Parce que moi, je suis une éponge. Genre, j'ai besoin d'absorber les connaissances, la valeur des gens pour que moi, je puisse monter. Et surtout pas l'inverse. Je serais incapable d'aider quelqu'un pour lui dire fais ça là, Ah tu vas ouais? réussir, je te donne des conseils. Tu voudrais pas que Impossible. quelqu'un réussisse à ta place? Impossible, non. Pour moi, c'est, enfin, je sais pas, Damn. mentalement, c'est impossible. Non, moi, si le mec c'est. C'est pas de l'hypocrisie, hein, mais. Moi non, moi je crois pas du. Moi non. Si le mec c'est mon frérot et que je le vois réussir plus que moi, je serais content pour lui. Ah ouais, Moi ah, aussi, moi de non, fou. c'est tout Ah, de l'inverse. fou. Enfin, je serais Et contente. je dirais m'oublie pas, gros. Tu vois. Non, ouais, je serais contente C'est bien, pour lui, hein. mais tu vois, ça me C'était mettrait une pression à l'intérieur de me dire si lui il sait mieux faire que moi je peux encore faire mieux que lui, tu vois. Moi, ça, c'est un truc que Bah, j'ai toujours fais-le, vu. alors. Même à Dis. l'école, mec. À l'école, j'étais le genre de meuf à avoir un 19,5 sur 20 à être vénère, tu vois. Damn, bro. J'étais Ah. vraiment ce genre de Ah personne. non, tu vois, ah ouais, je sais, moi je me, C'est même moi je me fou, dégoûte. tu gros. vois. Après, il dit, je crois que j'ai échoué. Ah ouais, gros. À la fin, la théorie, ils sont putain, j'ai fait de la merde. Hop, 17. Moi, je crois que j'ai réussi 11. Eh, mais tu sais, maintenant j'ai un 10 sur 20, je suis heureuse. Hein. Je suis Ouais, heureuse, ça j'ai va. un 10 sur 20, je suis heureuse Ça, maintenant. c'est sûr. Mais- Putain, ouais, non. Et moi, j'avais 11, j'étais content. Non, on en a parlé, il n'y a pas J'étais pas d'intérêt à avoir un 20 au lieu d'un 12. Non, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est une satisfaction personnelle du travail Mhm. que tu as Y a pas fait. d'intérêt. Et tu l'as moins maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé que t'as changé par rapport à ça? Tu te rends compte que ça vaut rien en fait. Non, la surcharge du travail. Parce que mélanger les cours avec tout ce que je fais maintenant, parce que je fais de l'alternance, donc j'ai à la fois les cours, Ah, comme moi vous, aussi. et à la fois les stages. En gros, c'est la même chose. J'ai globalement 4 jours de cours pour le moment et 2 jours de stage. Je mélange les deux, mais avoir la charge de travail et la charge de l'école, c'est impossible de gérer Ouais, c'est pour chaud. avoir des 20 sur 20, tu vois. C'est une charge mentale impossible à faire. Et le but, du coup, d'une vie? Le but d'une vie, Absorber les gens? absorber les gens, ouais. Le but d'une vie, c'est. Pourquoi on est sur la terre en fait? Mais ça, mec, je sais pas, pourquoi c'est moi qui suis sortie les couilles de mon père et pas le gars qui était à Mais côté c'est de pour ça, moi, tu c'est vois. pour ça que moi il y a une raison. Mais Ouais, moi, je suis ouais. pas, je pense Il y a pas comme d'office toi, une je raison. pense pas comme toi en mode t'es là pour faire quelque chose Ah, mais et si, t'as la même si, sortie, tu si. vois. T'as plein de chemins et t'as la même sortie. Et la vie après la mort, j'y crois pas non plus. tu Ah vois. ouais? Ah, j'y crois pas. Tu crois pas aux Moi, je suis réincarnations et tout? trop... Non, je suis trop rationnelle. Genre tu La crois. réincarnation, Ouais. j'y crois moyen parce qu'il y a. Mais moi je plus de- sais qu'on a d'autres vies, hein, les gars. Mais attends, regarde, quand tu vois, Ah, avant, mais il y chaud. avait moins de gens Ah, maintenant. Si la réincarnation, c'est un peu louche. Il y a plus de gens maintenant qu'avant. Non, il y a des gens ils restent. Certains restent, certains partent. Tu vois? Moi, ici, C'est que des hypothèses, on sait pas. je suis numéro 11 et 9. Et 11. numérologie. 11, Ah, c'est ça y est. ancienne âme, 9, c'est finition. Hmm. Peut-être enfin, c'est ma dernière vie et enfin, je vais accomplir ce que j'ai à accomplir. Moi, je parle du principe, je me dis, t'es ici, tu t'es battu contre des milliards de spermatozoïdes dans une course pour venir ici. C'est pour ça, moi il n'y a pas de hasard, il y a une raison pour laquelle. Si maintenant je viens là, j'ai aspiré mon temps, j'ai rien fait de productif, j'ai rien marqué, c'est un échec personnel. Voilà. Et donc toi t'es venu sur cette terre pour faire ça, peut-être. Je dois donner quelque chose ici, parce que je suis temporaire ici, je marque mon temps. Ouais. Moi, dans l'univers, je suis peut-être même pas une seconde, même encore moins que ça. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'offre va peut-être rester là à vie. Moi, je suis d'accord, hein, le but d'une vie, c'est marquer les gens. C'est laisser sa trace. Laisser sa trace, c'est Tu veux créer- laisser ta trace? c'est Laisser créer sa quelque trace, chose dans un mais sans monde leur éphémère. donner des choses. Tu penses que tu peux laisser ta trace sans avoir donné aux gens?
Indirectement. Bob Indirectement. Marley, En il est mort créant- en 70, Ouais. en 80, les années 80. Sa musique, on l'écoute quand même maintenant. Il y a 2 générations au-dessus qui écoutent encore Ouais, Bob ok. Marley. Mais ça veut dire quoi genre Il a marqué son temps. Ouais, Mhm. bah ouais, Michael Jackson aussi, hein, tu Voilà. prends n'importe qui. Hein. Tu veux, Ouais, ok. Tu C'est veux- des gens, ils ont donné à personne. C'est toi, des gens, tu veux ils- créer quelque chose qui devient plus grand que toi. Mais tu veux, Non, pas quelque chose qui devient plus grand que moi. Enfin, dans quel sens? Explique. tu as dit que tu voulais donner, genre laisser une trace, mais tu Mhm. veux pas, mais ta nature, c'est pas de donner aux gens. Ouais, bah justement, je vais avoir gravi tellement d'échelons grâce aux gens que En que- absorbant les gens. en absorbant les gens Opportuniste. que ça va Il faut. les ça va les marquer, ça Il va faut les un peu marquer dans la d'avoir vie, dit ouais. putain mais Dans la vie, il comment faut- comment elle a fait, tu vois. Dans la vie, il faut un peu être opportuniste. Il faut laisser sa trace hein. Si t'es là, c'est pour quelque Moi, je chose. crois que je m'en fous de laisser ma trace. Ah ouais? Moi. Pourquoi? Genre, je m'en fous que dans 20 ans après ma mort, les gens ils se souviennent de moi. Le plus important, je crois, c'est que toi, tu dois te souvenir de ta vie. Je sais pas, il y a mais tout un petit, il a la même mentalité que toi, il est peut-être perdu, il est peut-être justement. Comment toi, ça, tu peux- même mentalité que toi, il est perdu Peut-être plus petit. Moi, je suis perdu, genre. Plus petit, non, plus petit, genre, lui il est peut-être perdu, mais il a les mêmes ambitions que toi. Ok, je Toi, vois, tu je vois, je vois. toi, t'as le savoir pour lui donner, Oui. pour le ramener. Oui, mais si je peux faire ça avec plaisir, mais Voilà. je veux pas que dans 20 ans, on se souvienne de Junior Tatati, il a fait ça. Moi, si je fais quelque chose, c'est pas pour que les gens parlent de moi. Et ça, vraiment. Vraiment. Moi, si je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de le faire et que je le fais parce que ça me procure du bonheur. Moi, je cherche pas, c'est peut-être qu'on se souvient de moi, mais peut-être de ce que j'ai fait. Genre, il faut faire la séparation entre l'art et l'artiste. Damn, bro. Oh, c'est beau ce qu'il va dire. Mais genre, je sais pas, J'ai genre, trop l'impression, ouais. quand si je fais quelque chose, si je dessine ou j'essaie de faire quelque chose, il y a une Ouais. j'ai l'impression de mettre une séparation entre moi, je suis un peu genre les échecs et ça c'est la réussite. Je donne mon œuvre et moi je suis qu'un sacrifice. Oh putain. Ah ouais, carrément, tu te What sacrifies, the frérot. fuck, man, bro. Je donne aux gens, maintenant regarde, j'ai fait ça, toi ça t'amène à un chemin plus rapide. Vas-y, continue, tu es rapide plus loin que moi, tant mieux. Moi je suis éphémère, je m'en fous. On pourrait croire que c'est un hippie, mais il fume pas, il boit pas. Il boit même pas de coca, les gars, donc c'est chaud. Ce mec, je crois, C'est de l'eau, c'est de l'eau. ce mec est. C'est de- On Vas-y. parlerait pas des couleurs. Des couleurs, vas-y, on peut reparler des couleurs. Bah, c'est surtout Marie qui va en parler, du coup, Vas-y, nous vas-y, introduire en je tout vais- cas. Je vais faire l'introduction. Vas-y, l'introduction, mec, Bon, du coup, en gros, on va parler des couleurs. Donc, notamment, le nom, c'est le disque, donc DISCS, pardon, parce qu'il y a 4 couleurs dans le marketing. Donc, je suis opticienne, je travaille beaucoup dans le marketing. Et donc, quand il y a un client qui rentre dans le magasin, on est censé pouvoir le distinguer presque à la seconde près quel type de client Ah ouais. c'est. Ouais, Moi, je au suis niveau deux types du- de clients. Au niveau du comportement, c'est très compliqué parce que je te connais depuis très peu, du coup. Je ne Mais- connais que depuis le début de ce podcast, donc très compliqué. De ta première impression. Ma un client, première un client, tu impression. le connais pas depuis 10 heures. Bah, ouais, c'est vrai, mais bon, après, t'es pas là pour m'acheter des lunettes, donc compliqué. Je vais te vendre des lunettes. Ah ouais? Ah ouais? Mais bref, donc du coup, il y a la couleur bleue, la couleur verte, la couleur rouge et la couleur jaune. Il y a un côté où c'est des gens qui sont très extravertis et d'autres qui sont très introvertis. Je pense que les extravertis, ce sont les rouges et les jaunes, les introvertis, ce sont les bleus et les verts. Moi, je suis notamment très rouge parce que j'ai une tendance à être très dominante. Donc les rouges, c'est les gens qui sont très cash, qui savent ce qu'ils veulent. Quand ils rentrent dans le magasin, il faut pas aller par 4 chemins, il faut leur montrer 2 montures, c'est l'une ou l'autre, pose pas de questions. Ok. En gros, c'est à peu près ça. Tu as les bleus qui sont très analytiques, c'est des conformites. C'est des gens qui sont beaucoup dans l'analyse, qui veulent avoir beaucoup de réponses à leurs questions, qui vont faire un peu un effet entonnoir. Quand tu vas répondre à une de leurs questions, ils vont encore t'en reposer une sur la même question. Mhm. Après, tu as les jaunes, ce qui se réfère beaucoup à toi, ce sont les influents. Les influents, ils sont très... Influenceurs, ouais, les influenceurs. Ils sont très extravertis, c'est des gens qui aiment beaucoup parler, des gens qui aiment beaucoup se référer à la communication, qui sont très expansifs. Et alors, on a les verts qui sont ceux de la stabilité. C'est des gens qui sont très calmes et qui sont plutôt comme toi aussi, qui essayent de faire sortir les autres de leur zone de confort. C'est ceux qui sont beaucoup plus directeurs de marketing. Ma patronne, notamment, elle est très verte parce qu'elle nous aide chacun à monter de là où on est, tout simplement. Ok. Voilà.
Et du coup, les bleus et les rouges sont portés sur les tâches, alors que les jaunes et les verts sont généralement portés sur les relations. Mais franchement, moi, Ouais, je le c'est vois ça. dans toutes les couleurs. Tu le vois Ouais. dans toutes les couleurs? Ouais. Bah écoute, ici j'ai des fiches. On va commencer par le bleu. Tu veux lire? Je lis? Ouais, vas-y. La tortue, le consciencieux. Donc il est compétent, logique, il aime les procédures, il est très précis, il est rigoureux, il a besoin d'autonomie, il a besoin de solitude, il n'aime pas être dérangé. Je vais pas tout lire parce que c'est peut-être un petit peu long, mais Mhm. en gros, le bleu, d'après tout ce que j'ai écouté, parce que j'ai écouté aussi beaucoup de contenu avec toi sur ce propos-là, bah, c'est le mec qui est beaucoup dans les stats, qui va Ouais. beaucoup essayer d'analyser toute la situation qui l'entoure, qui a pas vraiment envie forcément d'être connecté avec les gens, d'essayer de créer des relations avec les Qui a gens. peur qu'on critique son travail aussi. Voilà, c'est des mecs qui sont beaucoup dans l'opérationnel, type bah, le gars qui va gérer pour faire ta caméra, pour Et, faire tes sa lumières. motivation, en gros, c'est de trouver la meilleure façon de faire. La meilleure façon Ok, de faire, la ok, manière la ok. plus efficace, et pas forcément en étant très relationnel. Non, Et pas très- forcément. Non, c'est plus des stats, C'est plus des stats. Ouais, que du relationnel. Pas du tout, c'est des introvertis, hein. Donc du coup, on a les jaunes qui sont des gens qui parlent beaucoup, qui aiment les potins, qui aiment influencer, qui manipulent aussi, qui parlent de sentiments, de ressentis, parlent avec des mots à la mode, coupent la parole même pour des choses qui n'ont rien à voir, ça c'est surtout toi. Et alors des blagues. Voilà, eux ils ont peur du rejet social. Parce que c'est des gens qui sont très extravertis, donc qui grandissent avec les gens, qui veulent faire grandir les gens. Enfin, c'est Ok, très, ok, chill. N'hésitez pas pendant qu'on parle de tout ça, bah, essayez d'identifier un peu qui vous êtes. hein. Mhm. On a tous une couleur principale et une ascendance, la plupart du temps. Ouais, plus ou moins. Et n'hésitez pas de faire ce jeu également avec vos proches, etc. On l'a fait, c'est vraiment super marrant. Essayez de comprendre qui a plutôt une psychologie de telle manière, de telle manière. On trouve ça super intéressant. Et c'est quelque chose qui est super utile justement pour le marketing, comme elle expliquait. Mhm. Mettez dans les commentaires vos couleurs. Hein. Voilà, mettez dans les commentaires vos couleurs, les gars. C'est- je te laisse Et faire le abonnez-vous. rouge. Je te laisse faire le rouge. Je fais le rouge. Ça, c'est entendu. Le gorille, le dominant, donc le rouge. Il s'exprime avec des faits, il est concret, il aime s'imposer dans un dialogue, il ordonne plus qu'il ne demande, il n'a pas d'intérêt pour les étapes, il va droit au but, il aime séparer selon les compétences ou faiblesses. Donc le rouge, faut pas le faire chier. C'est elle. C'est elle. Vraiment. C'est ça, pour se motiver, il Elle faut est- se dire est-ce qu'on est capable de. Voilà, et puis il faut foncer droit au but, il faut pas se poser de questions. Et c'est vrai que c'est très rare que je réfléchisse hein, quand il faut prendre des décisions. Généralement, je suis très Non, droite et c'est quand dangereux. je veux un truc, je lâche pas jusqu'à Les rouges sont dangereux. Les rouges sont très Ils sont- dangereux ils pour sont votre ils vie. sont dominants. Si vous avez un rouge autour de vous, fuyez ou subissez. Mais Il ça n'y a, va, y a pas d'autre proposition. Moi, je subis. Voilà. Fuyez ou subissez, vraiment. Et alors, du coup, on a les verts. Les verts, c'est des profils qui sont très effacés, qui aiment servir, être à la disposition des autres, s'effacent pour un autre, s'identifient au travers d'un groupe. Gros, la manière dont tu parles, j'ai l'impression à la radio quand les gens qui font l'astrologie. Ah non, mais Alors, ça, les je gens le disent, supporte aujourd'hui, pas. votre journée sera calme, vous avez rencontré l'amour. Et que je te prends comme une insulte. Non, c'est juste c'est parler. Mais t'as une voix toute calme. Moi, comme c'est ça. ça. J'ai vraiment- J'ai Ouais, peur qu'on mais t'entende pas ça, gueule. Waouh. Mais non, du coup, voilà, c'est des gens qui sont très stables et qui vont faire évoluer les autres. Comme j'ai dit, c'est souvent des CEO, c'est souvent des gens qui vont gérer les employés. Parce que c'est eux qui vont dire, voilà, toi t'es bon dans ça, il faut que tu montes là-dedans. Et donc, globalement, à quoi ça sert de savoir quelle couleur on est? C'est pour savoir se gérer face aux autres. Moi, je sais que je suis rouge. Si jamais j'ai un client bleu qui rentre au magasin, je sais que je dois me calmer et je sais que je dois pas être trop direct parce que je dois pouvoir répondre à ces Mais questions. comment tu fais pour savoir ça? Mais tu le vois dans Tu le ressens au fur et à mesure. Moi, j'ai pas mis un mois à savoir quoi, hein. Ça fait Genre, ça fait quand un même pas client 2 arrive, ans. tu sais dire, lui c'est un schtroumpf, c'est un bleu. Mais moi, je le sais à la fin de ma vente, mais c'est très mauvais. Je dois pouvoir le savoir avant. Tu vois, tu dois pouvoir beaucoup échanger avec le client, faire des anamnèses, etc. et voir où il. Mais je pense que c'est l'expérience qui va le faire. C'est l'expérience. Tu vois, t'as un gars, il rentre avec sa prescription d'ophtalmo au magasin, directement, tu sais qu'il est là pour acheter. Tu sais qu'il a besoin de renseignements parce qu'il est là, servez-moi. Tu sais qu'un gars, il a sa prescription, mais dans sa poche,
caché, il veut pas te la sortir. Il est là, il rentre tout bredouille, il a vu déjà les hommes, c'est par là, il va voir, il prend sa monture, il essaye, il demande rien, tu dis bonjour, c'est à peine s'il te répond. Lui, c'est un rouge, mec, viens pas le chercher, viens pas le faire chier. Bonjour, vous avez des questions? Non, ok, y a pas de problème, mec, choisis ta monture. T'as choisi la vente, ok, c'est tel prix, emballé, c'est pesé. C'est des ventes, moi, rouge, ça va super vite. Super vite. Et c'est ceux à qui je vends, c'est triste, hein, mais le plus cher. Parce que eux, ils posent pas de questions. Il y a ça, ok. Je suis pas là Tu pour prends des discuter. pourcentages sur tes ventes, des commissions? Ah non, pas chez nous. On fait pas ça chez nous. Vous pensez que vous êtes quoi? Junior, tu penses que t'es quoi au vu de ce que t'as entendu là? Non, ça, moi je suis un vert. Non, je rigole, je sais pas. C'est possible. Moi, je pense Non, que en vrai. Steven est peut-être vert. Ouais, Steven, c'est un vert direct. Steven, Moi, ouais, je me c'est vois un- d'un c'est un- tout. C'est moi, je vert. m'adapte. Non, mais le Mais plus, t'as d'office le plus un dominant. truc qui est plus dominant. Pardon. Le plus dominant, on va dire, toi, t'es vert. Hein. Vers Ouais. Moi, je pense que t'es Calme, coopérant, Que t'es patient, plutôt vert. modeste, fiable. frérot, t'es vert. Parce que- La mais- Mais c'est pas une Stabilité, sa étiquette, stabilité. genre tu peux toujours évoluer, etc. Ouais, et bah, compter je tes pense gosses, que machin. Je marine d'un tout au final. Parce que Mais on marine je tous suis un peu, souvent non? droit au but quand j'ai une idée en tout de têtu. Ouais, mais comme. Le comme- Canada, Mais t'es- j'ai pensé depuis quelques Mais ça, de années, toute je suis façon, parti. dans toutes les couleurs, tu vas pouvoir te référer à Ouais, une c'est ça. chose. Tu sais, c'est comme les c'est signes plus astro, dominant, les en trucs fait. comme ça. C'est plus dominant. Tu vas pouvoir te référer dans tous les signes astro. Bah, alors, je mais... sais pas pour moi qu'est-ce qui est le plus dominant parce que ça dépend des jours. Moi, Non, je, en fait, Moi, Et je je pense, pense qu'au fond, que- toi, t'es vert. Hein. moi, je pense être jaune et elle rouge du coup. Ouais. Et je pense que Junior est jaune aussi. Oh, j'aurais kiffé que ça bleu. Pourquoi comme ça, je tout. pense qu'il est jaune? Ouais. Moi, je suis Junior, d'accord. Hein. Junior, du coup, on a commencé à faire des cours d'agent immobilier ensemble. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, j'ai commencé à parler à la prof de Robert Kiyosaki, comme quoi les passifs, c'était ce qui te faisait sortir de l'argent et les actifs, c'est ce qui te faisait rentrer de l'argent. Et elle m'a démonté, elle m'a dit non, 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 etc. Et lui m'a défendu. Et je pense que s'il était typiquement rouge ou une autre couleur que jaune, en tout cas, il n'aurait pas réagi de cette manière-là. Et il Si, a réagi. Un rouge peut-être. Mais en tout bleu, cas, un bleu ou un sûr. vert, non. Et il a réagi directement et il a dit non, madame, c'est Robert Kiyosaki qui a dit ça, je suis pas d'accord, etc. En fait, j'ai vu dans ton sac, il y avait le livre. Ce jour-là, Ouais. il y avait le livre. Mhm. J'ai vu ton sac, il était ouvert. Et j'ai vu Robert Kiyosaki. J'ai fait lui, c'est mon pote. Ouais. Très perspicace en tout cas. Quoi? Très perspicace en tout Ouais, cas. j'ai fait lui, c'est mon pote. Et du Moi, coup, quand j'étais t'as parlé- choqué quand il a dit ça, Quand t'as j'étais parlé très ça à la étonné. prof et qu'elle était en train de te démonter un peu, je me suis dit, attends. Bah, surtout que ça faisait pas longtemps que tu l'avais lu dans ce livre en plus. on va Ouais, y- je C'était un venais peu de le- un je l'avais hasard fini. quoi. on- c'était- on va aider C'était le vraiment frérot, trop là, bien. il se fait démonter pour une Et, et j'allais dire justement, il y a moyen que sans cette scène-là, ce qui s'est passé à ce moment-là, on se serait pas connecté, on se serait pas forcément rencontré par après. Mais en fait, je pense que vu qu'on est tous les deux jaunes, on aurait de toute façon fini par Ouais. parler de certaines manières et nos points de vue. Après, d'un côté, c'est un peu la bonne personne au bon moment. hein. Ouais. Ça aussi, ça joue beaucoup. Exactement. Ça y est, on va se marier, frérot. Ah ouais? Moi j'ai Je déjà te fait les jure. papiers et tout. hein. T'as déjà fait les papiers? Ouais, ouais, ouais. Toi, tu veux juste faire séparation des biens après. Séparation de la ledger. Cramé, mec. Je te jure. Je vais pas me laisser faire. Hein. Je dirais. Ouais, je trouve que t'es jaune aussi. Hein. Ouais, Je pense que t'es jaune, frérot. Ouais, peut-être. Mhm. J'aime bien parler de tout ça, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, On va voir les peut-être deux. bien, peut-être bien, peut-être bien que Non, non. mais ouais. Non, mais moi, directement, quand je t'ai vu et que t'as parlé de ça, je me suis dit, non, enfin quelqu'un qui. Enfin quelqu'un d'intéressant dans ce monde. Ouais, je suis honoré, Ouais, frérot. ça va tes chevilles, toi? Vraiment, vraiment. Oh, c'est incroyable. Non, parce que des gens qui connaissent Robert Kiyosaki de mon âge, Bah, j'en ai jamais vu. Hein. frérot. Bah, non. Et tu veux te les procurer ici, frérot, tu vas au club, t'as pas Robert Kiyosaki, hein, frérot. Faut que tu commandes sur Faut Amazon. connaître, hein, faut avoir ses Faut sources. connaître, Ouais, faut avoir c'est ça, ses et sources, faut se renseigner auprès de plein de J'ai gens, vu ton livre dans le etc. sac, j'ai fallu Ouais, se ramener je pense peut-être à voir l'acheter et marquer certaines phrases qu'il dit qui peuvent m'intéresser. Ouais, c'est sûr. Bien sûr, et du coup, tu es en train de le lire, Ouais, ouais. le livre de Robert Kiyosaki. On l'a lu tous les deux. Elle est également en cours de lecture et c'est super intéressant. Moi, je l'ai lu en 2000. Ah ouais, tu l'as lu il y a super longtemps, moi j'ai lu Moi, cette je l'ai année. lu en 2018. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, gros. Moi, je vais avoir 17 ans. Mec, tu l'as oublié carrément. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est resté là, quoi. Non, je crois. Let's go. J'ai dû Faut lire stimuler le cerveau. 2018, peut-être 2019. Mhm. Mais en tout cas, super non, plus intéressant. 2018. Tous les livres de Robert Kiyosaki, surtout Rich Dad Poor Dad pour introduire. Allez les lire, vraiment, c'est des Ouais, je pépites. sais pas pourquoi ce mec. On va parler maintenant de The Founder, donc le film qu'on a regardé du coup sur la création de la franchise McDonald's. On l'a regardé récemment et c'est super intéressant, on vous en a fait un résumé tout à l'heure. Du coup,
Qui veut introduire un petit peu le film, le conseiller, puisqu'il est Moi, vraiment incroyable. moi, si t'aimes l'entrepreneuriat, si t'aimes le business, si t'aimes les échecs, Le fait de créer des choses, le fait d'être persévérant, d'être résilient. Persévérant, c'est ça. Si t'aimes C'est tout vraiment ça, une bon, leçon ça, incroyable, c'est- ce film-là, on l'a regardé en récemment. fait, c'est pas un film. Pour moi, c'est un documentaire. Et il y a plein de... vie. C'est un Bah, documentaire quasi, sur hein. la vie. gros. C'est quasi un documentaire. Bah, c'est un petit peu comme la série Tapi, qui est aussi une série incroyable sur l'entrepreneuriat. On a mis un acteur à la place d'un entrepreneur célèbre et on a montré son parcours d'une certaine Voilà. façon. Mais c'est un Ouais. film parce que c'est pas la personne, c'est pas un documentaire, mais Moi, il y a un Ça se truc que rejoint. j'ai kiffé, c'est quand il échoue. Et puis, à la fin, il va dans sa chambre d'hôtel ou quoi. Et puis, il met une cassette qui lui dit que des phrases positives. et Ouais. tout. Tu vas réussir. perseverance, Ouais. opportunity, Et- retry again, Et quand j'ai vu ça, again, je me suis etc. dit, en fait, les gens qui créent des entreprises, ils sont comme nous au début, en fait. Ils échouent, Ouais. mais la différence, c'est que eux, ils restent persuadés qu'ils vont réussir. Si là, tous les jours, on met des habitudes en place pour essayer d'avancer vers les endroits où on va aller, vers les projets qu'on veut réussir, on est déjà sur le bon chemin. Et le truc le plus important, c'est comme a dit Steven tout à l'heure, c'est de ne jamais abandonner parce que c'est quand tu abandonnes que tu perds. Et si tous les jours tu vas mettre des habitudes en place pour essayer d'avancer vers tes objectifs, à un moment tu vas y arriver. Et si tu rates, si tu échoues, si tu fais pas le résultat que t'espérais à un moment donné, eh ben, tu y arriveras après. Il faut juste que continuer. Rien n'arrive comme ça. Et si tu arrives directement, ça aura moins de valeur que si tu arrives avec le charbon. Mhm. Moi, j'ai une petite anecdote. Mon permis théorique, j'ai raté 3 fois avant de le réussir. Pareil. Et la satisfaction que j'avais après l'avoir réussi la 4e fois, mec, c'était incroyable. Et c'est pas parce que je l'avais réussi, c'est ce que je me dis. J'ai pas abandonné, j'ai charbonné pour ça, et après, t'as les fruits des résultats. Ça, Mhm. pour moi, c'était une leçon de vie, gros. C'était une C'est vraie leçon de merveilleux. vie, gros. Moi, je l'ai pris comme ça, et gros, je me souviens, j'étais sur le retour avec mon vélo, frère. Et là, j'étais trop content, putain, c'était une dinguerie. Et une Franchement, leçon. c'était un des moments, je te jure, 30 secondes, c'était un des moments les plus marquants de ma vie. De quoi? J'ai dit les jaunes. Et une leçon de marketing d'ailleurs par rapport à ce film-là également, c'est que du coup on apprend pendant le parcours que l'une des plus grosses symboliques de McDo au commencement, c'est les 2 grandes arches qu'ils ont mis devant les premiers du coup Resto McDo. Parce que il y a du coup l'acteur principal du film qui va se balader avec sa voiture dans toute la ville et il va voir que à côté de chaque église, bah, tu as une croix, à côté de chaque mairie, tu as le drapeau américain, etc. Et il va se dire qu'il faut que je crée un immense symbole pour que les gens se souviennent directement de moi. Et c'est ce qui a appliqué aujourd'hui dans presque toutes les grandes marques qui réussissent. Quand tu vois une chaussure Nike, tu sais que c'est Nike direct parce qu'il y a le swoosh. Il y a plein d'exemples comme ça et c'est vraiment impressionnant. Il y a même un truc qui s'est passé du coup par rapport à ce que tu nous as dit, par rapport au Fiat Ouais, sur c'est vrai. McDo. Oh, explique. maintenant, les Fiat 500, là, les petites voitures qui sont. Ouais, elles sont. Les petites Fiat 500 là, les voitures de... Les petites voitures de pétasse, mais ça, c'est autre chose. Non, mais McDo les a utilisées pour faire. Je sais même pas pourquoi faire en fait. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des voitures maintenant McDonald's? Ils font des livraisons avec? Pourquoi est-ce que les voitures McDonald's utilisent des... Bah, Bah, je sais pas. il y a des livres... Bah, pour faire la pub, parce qu'il y a Ouais, la voiture qui se c'est déplace. juste une voiture de société, quoi. Ouais, c'est une voiture de société à Mais- mon avis pour les employés et en Mhm. plus il y a la pub dessus, du coup Mais les c'est gens ça, voient. mais ils ont mis la pub dessus et je me suis rendu compte que maintenant quand je vois une Fiat 500, même si elle a pas le logo McDonald's dessus, je l'associe à McDonald's. Parce que bêtement, les feux arrière, c'est 2 arches au niveau des feux. Ouais, ils sont forts. Bon après, je suis sûre que je suis pas la seule à penser ça, mais... Ouais, d'office, hein. Une autre leçon de calculé. marketing qu'on a ici. Hop, Pepsi ou Coca? Pepsi Bon, ou Coca. Pepsi, Coca, lâchez un billet. Hein. Ouais. But don't drink that shit, my man. Don't Moi, je drink suis that avec shit. lui, non. Don't drink that C'est shit, la my man. merde. Moi je charbonne au Fuck Pepsi that là. shit. Une leçon de marketing, genre vraiment super impressionnante. Objectivement, après c'est des goûts, enfin non, objectivement c'est des goûts personnels j'allais dire. D'une manière générale, si on fait goûter des gens à l'aveugle, et ça a été prouvé justement par des pubs de Pepsi, les gens préfèrent le Pepsi Ah au Coca. Ouais. Ouais. No way. Ouais, Avec je des suis la trucs première à l'aveugle, les gens préfèrent le goût du Pepsi au goût du Coca.
mais Coca sont tellement des monstres de marketing qu'ils ont réussi à prendre une très très grande partie des parts de marché parce que justement ils ont leur marketing sur le Père Noël. Ici on est en période hivernale, ils ont réussi à faire leur marketing sur le fait que le Père Noël c'est un mec rouge, etc. Il y a tellement Coca partout et ils ont tellement spammé le marketing dans tous les sens que le Coca est beaucoup plus vendu et a beaucoup plus de capitalisation que le Pepsi, alors que le Pepsi, si tu fais des trucs à l'aveugle, est objectivement meilleur. Influence. Et depuis pas longtemps, on achète presque que du Pepsi parce que le goût est meilleur, ouais, franchement, ouais. Bleu, c'est chakra plus haut comparé au rouge. Non, c'est de la merde. Dites-nous vos théories de Et lui, il a dit un numérologie truc cool, dessus. hein. Ouais, hein, numérologie. La numérologie par rapport Ouais. Apprenez la numérologie, les gars. Je vous promets, c'est une dinguerie. Viens, enfin, Vas-y, dis. là, dis-moi ces traits de caractère les plus flagrants et j'essaie de deviner ces numéros de date de naissance. Je connais pas ta date de naissance, je sais pas quoi Ouais. te dire. Ouais, vas-y. Dis-moi c'est. Ou alors décris. Toi, fais attention à rouge. ce que tu... Elle est rouge. Toi, fais attention à ce que tu vas dire. Décris-la genre objectivement. Peut-être si ça va pas fonctionner, peut-être pas, je sais pas, one shot, on sait pas. Moi, je peux pas être objectif, mais c'est quelqu'un qui va droit au but, Ok, ouais. qui est très quand même porté sur sa famille. Ok, famille. Vraiment, famille, c'est vraiment fort ou pas? Mhm. Quand elle a une idée en tête, c'est impossible de lui retirer son idée. Est-ce que tu dirais Impossible. que t'es quelqu'un d'indépendant? Est-ce que tu aimerais être quelqu'un d'indépendant? Ouais, je suis très indépendante. Mhm. Ouais. Elle aime pas quand il y a des gens moins. Ben, c'est un peu comme tout le monde, mais on a très fort cet attrait-là. Elle aime pas qu'on lui dise quelque chose quand elle est pas d'accord avec la personne. Genre, ça l'énerve vraiment beaucoup. Ouais. Ok, toi t'es indépendant vraiment beaucoup? Mhm. Genre de fou. Ah ouais, ouais. Tu pourrais jamais travailler pour quelqu'un. Non, non. T'aimes bien être la leader ou pas? Ouais, de ouf. Mais là, je travaille pour quelqu'un, c'est insupportable. Est-ce que genre toute ta vie tu kifferais être une leader ou pas? C'est un peu le bail. Vas-y, dis. Je sais pas. Moi je dirais. Moi j'ai pensé à 6. Ouais, si c'est la famille, mais moi je pense au 1. C'était une leader. Et la leçon de numérologie. Ah, ben, d'un côté, il y a un 1. Attends. Et vous allez faire vos calculs. Parce qu'ils ont leurs calculs. Hein. Attends. Si jamais il rate une fois. Non, mais dis-moi. Non, attends. Dis-moi vraiment comment t'es, genre. Ce que t'aimes pas, est-ce que t'aimes travailler beaucoup, est-ce que t'es carré, est-ce que t'as des routines, est-ce que t'as... Non, j'ai pas de routine. J'ai pas de Ok. routine, par contre, ouais, je suis très carrée dans ce que je fais, je sais où je vais. Est-ce que à l'école... Ah, à l'école t'avais facile, tu m'as dit. Ouais. Il doit y avoir un 7 quelque part. Ouais. T'étais une génie à l'école ou pas? Genre tu t'étudiais pas, tu réussis ça? Ouais. Il doit y avoir Ok. un 7 quelque part, frère. Du coup, tu mets. Moi J'ai tous j'aurais les dit- chiffres. Moi, c'est le loto. J'aurais dit 7 ou 1. 7 ou 1. Ouais, Ok. Bah, il y a une bonne réponse parmi les deux. c'est le 7. Non. C'est le 1? Ouais. Enfin, en janvier, quoi. Premier. Non. Tu parles du Dis-moi, jour. dis-moi le jour. Ah, tu parles des jours Ouais. Je dois te dire le chiffre Ouais. 8. Damn, bro. Elle va faire de l'argent. elle. 8, c'est l'argent. Plus 8, ça 1, quelle année? 2004. Ça fait combien? Ça fait 6. Damn, famille. La famille, si c'est la famille. Si c'est la famille. Papa, gros, maman. putain. Non, tu l'as dit, hein. Tu Ouais. l'as dit. Je t'ai trop bien appris. Tu vois, Gros, il y a leur truc. Tu t'identifies à ça parce qu'il y a un élément Ouais, qui je va te bien. jure, c'est vraiment ça. La numérologie, gros. Enfin, c'est une dinguerie. Moi, je pense que, mais c'est ce que j'avais dit l'autre jour, que c'est des généralités, tu essaies de prendre les gens dans ces généralités. Ben, je sais Je pas. sais pas, Déjà, frère. avant Si, moi, je suis d'accord. avant Moi, je que trouve qu'il y a on trop, parlait- il y a Gros. Il y a Moi, trop de cas possibles. prends juste les. Moi, gros, je lui ai pris des stars, mec. Hein. Je lui ai dit. C'est quoi mais que je dis t'avais testé ça, mais ça avait fonctionné à ce moment-là. Mais ici, Ouais, mais mec, c'est on déjà- avait testé l'autre jour, ça avait pas Moi, s'il nous fait fonctionné. encore de On numérologie, teste ici, les ça. 1 c'est quoi? Les 1 c'est les leaders. Ceux qui aiment des patrons, les 2 c'est ceux qui sont calmes. C'est ceux qui sont peace, on va dire. Frérot, il y a un short maintenant. Short. 1, leader. 2, les mecs peace, tu vois. Les 3, ceux qui aiment communiquer. Communiquer, ça commence avec la lettre C, c'est sa troisième lettre de l'alphabet. Les 3 aussi, c'est souvent des comédiens. Et les comédiens, ils sont souvent 3. Les 4, c'est ceux qui sont très carrés. Les 4, si t'es né le 4, le 13 ou le 31, tu seras quelqu'un de carré avec des routines. Ça, c'est les 4, direct. Les 5, c'est quoi? C'est les gens qui aiment l'entertainment. Ceux qui aiment parler, qui aiment faire du show. Les 6, c'est ceux qui aiment ceux qui sont très famille et tout. Les 7, c'est les génies.
les gens qui sont aussi spirituels. Les 8, ceux qui aiment dépenser de l'argent dans les trucs de luxe, dans tout ce que tu veux. Les 9, c'est ceux qui sont, comment dire, très, très adaptatifs à la vie et aux circonstances de la vie. C'est pas, moi je le répète, c'est pas moi on m'a appris, c'est Gigi Tolitui. Je dis pas que c'est moi qui ai appris tout ça, bref, c'est Gigi Tolitui. Moi, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, tout ce que tu as cité, j'ai l'impression de pouvoir m'identifier à presque genre la moitié. Ouais. Ouais. Du coup, je me dis, mais c'est un truc où tu tapes un peu au pif et puis il y a des gens qui Ouais, s'identifient à peu Ben, près. ici, pour Parce ma que part, pour moi, les chiffres ont une énergie, gros. Quand tu Ouais, regardes je les pense- gens les plus riches du monde, ils sont toujours nés le 28 où il y a un 8 dans la date de naissance. Toujours un 8. Va regarder quand Apple a été créé. Apple a été créé le 28, 28. 28. Souvent, les hommes les plus riches du monde sont nés le 28. Prends qui tu veux. Frère. Dans les top 10 des gens les plus riches au monde, tu vois. Un Buffett? On va voir top 10 des gens les plus riches au monde. Top 10. Moi, je prends Buffett au pif. 30. 35 communication. Quand elle sonne tout, je sais pas ce que ça veut dire. 30 communications, par contre, ça c'est super intéressant parce que son livre préféré, c'est How to Win Friends and Influence People, qui est un livre justement sur la communication. Je t'ai dit. Donc c'est stylé et tu me saoules avec tes chiffres. va voir le top 10 des gens les plus riches au monde. Juste top 10, juste comme ça. On va juste sur des calculs. Juste pour les feuilles. mais déjà, rien qu'à que tu m'en parlais. Et tu me dis, dans le top 10, on a combien. Pardon. Vas-y, fais. C'est qui est top 10? Un Musk. On va regarder la date de naissance d'Elon Musk. Va juste regarder ça. C'est un fucking date. C'est pour ça que je t'ai pas dit Musk parce que je savais que c'était dans le truc. Il est quand? 28. Ok, va regarder les autres. Va Ok. regarder. Je sais pas. Bernard Arnault. Non, lui, il est pas 28. J'ai déjà regardé. Tu vois, donc c'est pas raison. Il va voir qu'est-ce qu'il a avant lui. Bezos. 12. Mais additionne tout. 12. Attends, je fais. Janvier 64. Ça, je sais pas. Je sais pas. 64. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends juste le top 10 et que tu fais une moyenne, 24. Mhm. genre sur les 10, il y en a combien où il y a un 28, tu te dis, il y a trop de pourcentage de 28. J'ai genre la moitié. Je pense qu'il y a un tiers facile. Pour moi, c'est trop. Pour toi, est-ce Trop que généraliste. pour toi, est-ce que c'est une coïncidence Oui. que le mec qui a créé Apple, quand tu additionnes toute sa date de naissance, ça fait 28, et Oui. que quand tu additionnes toute la date de création d'Apple, ça fasse 28? Est-ce que pour toi c'est une coïncidence Pour moi- que pour quand, moi, quand tu vas sur le site de Rolex, toutes les montres, tu vois un fucking 28 sur les montres? Un 28 sur les montres. Est-ce que quand tu vas sur le site de Rolex, c'est une coïncidence si toutes les montres ont un 28? Ben, Non, parce qu'ils savent que le 28 ça attire l'argent. Genre, ils ont un 28, c'est-à-dire. la date, Tu c'est vois ça, les dates, le jour. les dates. Chaque montre a un 28. Chaque fucking. Genre, sur leur. Ouais. Là, c'est même pas indiqué là-dessus. Va dans le shop ou va où tu veux. Va dans le shop. Chaque montre a un fucking 28. Dans les photos, va dans les photos. 28, ouais. Chaque montre a un fucking 28 parce qu'ils savent que le 28 Il y a peut-être un délire de. Bah, moi, je pense Parce qu'il y a que, en un fait- grand délire d'énergie, mais un des trucs qui m'avait le plus impressionné, c'est quand t'avais parlé des tours. Des Ah, tours ouais, jumelles. c'est- Vas-y, c'est- explique, short. En gros, le 11, c'est un chiffre qui est en rapport avec les énergies, les émotions. Et c'est pour ça que les attentats du 11 septembre, ils ont fait ça un jour 11, parce qu'ils savent que c'est des trucs émotionnels. Par exemple, si tu regardes, déjà ça a été fait le 11 septembre, il y a le 11, mais quand tu prends le 9, plus 1, ça fait quoi? Ça fait 11. Si tu prends les deux tours l'une à côté de l'autre, ça fait quoi? Ça fait 11. Si tu vas regarder New York City, si tu comptes toutes les lettres, ça fait 11. New York, c'est le 11e état. Les tours qui ont été frappées, Combien d'étages? il y avait 110 étages. Et il y a plein de coïncidences. Ça, je trouve ça très impressionnant, mais tout le reste, j'ai vraiment du mal à m'y référer. Ouais, mais l'émotion, le mec il était là pour tuer des gens. Oui, Trop bien mais pour tuer c'est parce des qu'il gens. voulait que ce soit un truc émotif qui marque. Par exemple, Non, c'est pas un truc exemple, émotif. Tu genre- peux pas vouloir tuer des gens pour que ce soit un truc émotif. Je suis pas d'accord, ça je te suis Comment pas ça là-dessus. ah, mais, Tu peux pas avoir un truc émotif en tuant des gens, mec. ah, mais toi, tu crois que les attentats, c'est au hasard, que c'est pas planifié? À moitié quoi. Jamais de la vie, tout À est moitié. planifié. Par exemple, quand tu regardes, je sais pas, la guerre
Ça a été fini quand le 11. Pas le 11 quelque chose? 27 quelque chose, non? Non, non, non. Non, Oula, les gars. 11 novembre. Ah là là, C'est pas le le cours 11 d'histoire, novembre. c'est le cours. À quelle heure? À 11h. Arceul. À 11h11 comme par Arceul. hasard. À 11h11 comme par hasard. Les gars, moi je. 11h, quoi, mec, il y a des boucs qui ont dit attendez, on arrête la guerre, La mais à guerre, 11h11. Mais je te promets, 11h10, 11h11, venez, on bouffe des petits princes. mais je te promets, gros, ils ont arrêté la guerre à 11h11. Le mail a été envoyé à cette heure-là, quoi. Moi je te dis, ils utilisent tout ça parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Coca-Cola, le chiffre maître de l'influence c'est 33. Et pour moi, Coca-Cola c'est la. Ça me dit quelque chose. ça. Oui, 33 c'est l'influence. Coca-Cola c'est la boisson la plus influente. Pourquoi? Parce que tu vois ça dans les initiales des mots même. Coca-Cola c'est 2 C. Et C c'est la troisième lettre comme j'ai dit. Et tu prends les 2 C, ça fait 33. C'est tout le temps. Ah là, il me. Moi, Ça, je tu peux t'avoue aller que. très loin, hein. Mais ça, mais on va continuer à en Quand parler. tu Parce regardes que... des grands comédiens, c'est toujours des 3. Kevin Hart, tous des gens comme ça, c'est des 3. Je crois que tu vas voir des stars, et souvent les gens beaux, c'est des 5. Les gens beaux, c'est des 5. Le mec qui a créé Apple, c'est un 28, qu'Apple a été créé le 28, que Chic 28, que Rolex 28. Moi, c'est des coïncidences. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est un truc. Coïncidence, Ouais. oh, putain, normalement, c'est Moi, pas je pense qu'il y a une énergie, mais que tu peux pas déterminer tes choix par rapport à ces énergies. Non, mais non. Mais si tu vas avec ton énergie, tu auras plus de. Succès. Tu seras plus aidé. Tu sais que toi, quand tu m'as dit que tu étais né le 4, t'es né le 4. Hein. Ouais. C'est différent. Mais j'ai commencé à être carré il y a 2 semaines, mec. J'ai commencé à Oui, faire mais mes on trucs. s'en fout. Mais on s'en fout de quand tu as commencé à être carré. C'est que l'énergie a été aidée là-dedans. Je te promets, d'office. Je te le promets, bro. Enfin, bref, moi, Aussi, moi, je peux dire c'est que moi, ça arrive, c'est des pensées qu'il y avait déjà bien avant que je rencontre Junior. Je me suis dit, moi, ici, moi, si je suis là, c'est pour quelque chose, j'ai accompli quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce que parle je t'ai dit beaucoup. quand je t'ai vu? Je t'ai dit, t'as un 11, t'es une ancienne âme. Une ancienne âme. Ok, 11 c'est ancienne âme. Moi, je viens d'accomplir quelque chose. 9 c'est la finition. Peut-être qu'enfin, c'est la dernière âme qui me reste pour accomplir mon truc et puis je pars de là. C'est quelque chose que j'avais déjà en tête avant que je connaisse Junior. Et 11, c'est aussi des athlètes. J'ai quelque chose. Vas-y. Et ça fait une transition de ouf. Je suis trop fier. Monopoly. Il y a 8 lettres. On n'avait pas 8 c'est l'argent, je t'ai dit. Ouais. Monopoly, il y a 8 lettres. C'est bon, je crois à ton truc. Non, 8 c'est l'argent, je te promets. Bah, je sais, frérot. Pas dans tout, mais souvent quand tu regardes les grandes. Enfin, non, c'est pas dans tout, mais si tu veux vendre un produit et bien le vendre, souvent les gens ils font en sorte que ça aille jusqu'à 8. Genre 5,30 €, des trucs comme ça. Les gens qui ont ces connaissances-là. Hein. Numérologie. Comment ça y est, maintenant elle va être matrixée. Ah, Mais tu connais. l'argent, le pouvoir, la domination et la sexu. Mais ouais. La domination, bah voilà, c'est pour ça que je suis rouge. Hein, Mais dans le attends, fond. mais wesh, Mais mais. voilà, je t'ai dit, non? Mais Toi, c'est t'es- vraiment une dinguerie, ça. L'argent, le pouvoir, la domination. Et la sexualité. Ça, on n'a pas besoin de savoir. Eh On n'a pas besoin de savoir. Eh Toi, Au secours. t'as Mais un 4, mais 4. Non, non, toi aussi t'as un 1. Je suis un. T'es quelqu'un de. Mais numérologie. Réalisation concrète et fondament. Les fondations et la matière. Les fondations et la matière, les gars. Je sais pas ce que ça veut La dire. persévérance et l'ordre. Waouh. L'ordre. Ce mec n'est. Il n'y a pas plus ordonné que toi, gros. Alors là, c'est mal de Non, connaître. non, mais quand je parle de son agenda, de Chick, de Chuck, genre il a. Tout est carré, quoi. Mais si. T'as deux énergies. T'as l'énergie ta date de naissance ou quand t'additionnes tout. Toi, t'as un 4 et un 1. Toi, t'as un 1. Un Frérot. leader. Bro. On va parler du Monopoly, les gars. Le Monopoly, c'est le jeu auquel il faut jouer avec vos gosses, bordel. Ouais, c'est sûr ça. Monopoly, c'est une dinguerie. Je vous jure, ça débloque un truc dans le cerveau. Quand tu joues au Monopoly quand t'es gosse, ce que t'as appris, quand tu apprends, quand tu grandis, quand tu Morgan. rejoues, Il est né le 17, hein.
Un plus 7, 8, argent. Merci. Monopoly, comme, C'est tout argent. comme par hasard, il y a 8 lettres. Allez, hop, merci. Les gars, le Monopoly, c'est une dinguerie. Lorsque vous êtes gosse, vous jouez au Monopoly, vous vous rendez pas trop compte de ce que c'est les maisons, les hôtels, les machins. Après, vous apprenez l'immobilier. J'ai eu exactement cette phase-là. J'ai appris à connaître comment fonctionnaient les biens immobiliers, qu'est-ce qu'il fallait acheter, etc. Et après, vous rejouez, ça vous débloque un truc dans le cerveau. C'est vraiment le jeu auquel vous devez jouer avec vos gosses. On dirait que je fais une pub pour Monopoly, ce n'est pas le cas. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Et je vous assure, même jouer avec vos potes, jouer avec vos parents, jouer avec qui vous voulez, ça débloque des trucs dans des cerveaux. Achetez de l'immobilier parce que dans 20, 25 ans, 30 ans, la middle class, donc les gens qui gagneront l'équivalent aujourd'hui de genre 2000 euros par mois, ne pourront plus acheter de biens immobiliers. Ça, j'en suis persuadé. Achetez des biens immobiliers maintenant pour être bien pour plus tard et intéressez-vous-y tôt parce que c'est super important. J'ai fini mon short. Est-ce que c'est un vrai short, ça ou pas? Ouais, c'est trop Ouais, stylé. c'était un short long, hein, c'était un Bermuda à ce niveau-là, hein, franchement. Là, Le podcast, c'est pas en couille, gros. Bon les gars, vous parlez pas de Monopoly là, c'est quoi votre rapport Monopoly. Tu t'en fous. Tu veux que je parle du Monopoly? Pour moi, le Monopoly, c'est le meilleur jeu du monde. Voilà. Pourquoi? Parce que le Monopoly, gros, ça t'apprend juste le business, l'investissement. Ça t'apprend juste. Je vais vous montrer ce que ça vous apprend, Monopoly. Le Monopoly. Monopoly, gros, ça t'apprend quoi? Imagine, tu commences ton tour avec 1000 euros. Tu fais tout ton tour, tu reviens, t'as moins de 1000 euros parce que t'as dû payer ça, t'as dû payer ça. Et ça, c'est ce que les gens, généralement, ils font. Ils ont leur salaire de base, ils font le tour, hop, ils ratent leur salaire. Mais les gens plus intelligents, ils font quoi? Ils ont les 1000 euros, ils les investissent. Au début, ils vont perdre de l'argent. Mais au fur et à mesure, cet argent va fructifier et c'est là que tu commences à faire. Ouais, mais moi je suis pas d'accord sur un point parce que le Monopoly, le problème c'est que si tu fais un tour et que t'investis pas, quand t'as fait ton tour, tu gagnes quand même de l'argent Non. une fois que t'as fait un tour. Hell non. Si, Bah, si, 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 mais dans tu les gagnes règles les- de Non, Monopoly, non, 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 tu fais non. un tour, tu gagnes de l'argent. C'est les intérêts. Non, non, ou- non, tu perds de l'argent. Bah non. Bah si. Non, Tu mais perds de tu l'argent parce que n'investis tu tombes pas. sur un Si avis. t'investis n'investis pas, pas. bah tu perds de l'argent. Parce que tu tombes sur des cases de chance et tout. Parce que des gens qui vont. Non, non, tu Pas perds de l'argent. forcément. Et Si. si tu perds de l'argent Attends. parce que tu tombes sur la maison des autres. Exactement, merci. Oui, mais je te parle des premiers tours. Les premiers tours où les gens n'ont pas encore acheté, t'es le premier à avoir lancé le dé, tu commences à faire ton petit tour Ok, tout de suite, oui, mais- t'arrives à la oui, case oui. départ. À chaque fois que tu retombes sur ta case départ, c'est ton salaire. Voilà. Et puis tu dois essayer de le faire fructifier, fructifier, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Ah oui, c'est comme ça. Le Monopoly, c'est ça, ça t'apprend Mhm. juste. Yep. Ah, la case départ, c'est ton salaire au début du mois en fait. Ouais, vu comme ça, ouais, je suis d'accord. Mhm. Mhm. Et, Ah voilà, on l'a eu, ça y est. Ouais, c'est bon, c'est Mais bon. la vérité, faire fructifier, et Moi, c'est c'est une une dinguerie. meilleure- Ouais, je suis Quand- passe à 2 jaunes aussi. Quand, hein. quand à la fin, je te jure, quand à la fin, sur les 2 dernières cases là, les plus chères là, quand t'as un hôtel dessus et qu'il y a quelqu'un qui tombe dessus, il a limite perdu. C'est une dinguerie, les gars, le fait de faire fructifier au fur et à mesure vos trucs. Enfin, la morale, c'est pas essayer de pourrir les autres, mais justement, essayer de créer quelque chose de tellement grand que quand vous l'avez créé, genre ça génère quelque chose d'incroyable, que ce soit de valeur pour vous, de valeur monétaire, de tout ce que vous voulez. Mhm. Exactement, ouais, ça. Moi, c'est mon jeu préféré. Moi, je pourrais jouer des heures. Pareil, hein. Venez, on fait une partie après. Ouais. Vas-y. Oh, let's go. Ah Trop ouais? heureux. Monopoly. Je suis rentré. Moi. No La sagesse. way, bro. No way, bro. 10 minutes. Impossible. Monopoly, tu sais déjà que Ah t'es parti ouais, pour 1 heure quand tu vois. Mais c'est quoi comme Monopoly? dis pas ça, C'est dis pas ça. simple ou Monopoly On a- espace, je sais On pas a quoi. Monopoly 1 million, mais on s'arrête jamais à 1 million, on s'arrête quand il y en a un qui perd. Mais c'est pas un Monopoly bizarre avec les vaisseaux spatials ou je sais pas. Non, t'inquiète, c'est un Monopoly truc bien. millionnaire. Non, c'est un truc tout Ah bien. non, je joue qu'au Avec, milliardaire. villa, tout Moi, ça. je joue qu'au Il y a un milliardaire. truc qui m'a fait beaucoup rire avant qu'on lance le podcast, c'est Duolingo. 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 Un avis sur Duolingo. Ah Dingue. si, si, signor. T'as plus besoin d'école, frère, t'as Duolingo. Moi, je Non, trouve, pas. moi, je Mais trouve gros, que moi, l'anglais, je l'ai appris tout seul, hein. Pas grâce à l'école, frère. t'as appris grâce à T'apprends Duolingo. rien, hein, la langue Non, à non, l'école, non, je t'apprends t'avoue. rien. Moi, je vous avoue que pour moi, le process le plus impactant et le plus rapide pour apprendre une langue, c'est pas Duolingo. Tu peux apprendre des mots de grammaire, etc. Tu vas apprendre à mieux écrire dans certains cas. Pour moi, si si demain je veux apprendre l'italien typiquement, ce que j'apprenais sur Duolingo, bah, si tu as le temps et que tu peux le faire et que tu as envie de le faire, tu vas en Italie, tu t'immerges à fond dedans et en 6 mois tu ressors et tu parles super bien parce que tu as essayé de créer des relations là-bas. Ou alors si tu es ici et que tu es stocké ici, c'est ce que j'avais conseillé d'ailleurs à Steven lorsqu'il m'a parlé du fait qu'il voulait perfectionner au maximum son anglais, tu lis de l'italien,
tu écoutes peut-être du contenu, des podcasts, des vidéos YouTube en italien et t'essayes de parler 2, 3, 4 fois par semaine avec un mec en FaceTime ou quoi, un mec qui parle full italien. Et en faisant ça, et tu peux aussi écrire dans une sorte de journal intime, t'écris une page tous les jours en italien ou dans la langue de la langue que vous voulez apprendre. Et du coup, genre à la fin de toutes ces phases-là, t'auras appris ta langue. Et pour moi, c'est la meilleure manière de faire. Rester sur Duolingo et rester un an dessus, je sais pas, je suis pas resté un an dessus, j'ai testé 2 semaines, mais j'ai pas eu l'impression de beaucoup progresser. Là où, si tu vas t'immerger dans des trucs, ou par exemple, tu vas commencer à lire un livre en italien, tu vas rien comprendre au début, et au fur et à mesure, tu vas Ouais, t'acclimater c'est aux vrai, mots, c'est etc. Et tu vas en découvrir plein de mots directement. Tu vas te les prendre dans la gueule au lieu de Duolingo, où je trouve ça un petit peu triste que genre t'apprennes 3-4 mots différents par jour et on te les refait, on te les refait, on te les refait. Certes, ça rentre dans ta tête, ça c'est une bonne chose, mais je trouve que t'apprends pas assez de choses assez vite. C'est trop éducatif. Mais ça dépend, parce qu'une langue, tu dois apprendre le parler, l'écoute, le lire, l'écrit. Tout ça, tu dois prendre en compte. L'écrit Alors, le dernier. Hein. T'as certaines langues où personne l'écrit, juste on le parle. Ouais. Alors aussi, ce que j'apprends aussi, quand tu apprends une langue, parfois c'est bien de mettre en immersion, parce qu'admettons, moi j'en ai mon anglais. Quand je parle avec une personne en français et je vais faire en anglais, tu as des petits troubles qui viennent au cerveau qui se mélangent avec les deux langues. Donc tu dois savoir te mettre dans un cadre où tu sais qu'une langue que tu parles. Tu te donnes, j'ai entendu, vraiment, tu donnes que 4 heures par semaine pour par exemple l'écrire. Tu écris pendant 4 heures la langue. Tu parles avec des gens, tu te mets un cadre de vie de pendant peut-être X temps, je parle par jour, 2 heures par jour de la langue. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi par exemple lire. Parce que du bingo, en vrai, tu vas peut-être apprendre juste la grammaire, peut-être, et reconnaître les mots. Mais ok, si tu lis, c'est bien, mais après, tu dois aussi être dans le monde, dans l'environnement. Donc, tout ce que tu apprends, c'est la théorie, lire, écrire, écouter, parler, tu sais que tu vas appliquer. Et quand tu l'appliques, c'est que tu le maîtrises vraiment. Yeah, man. That's real. Moi, j'ai appris l'anglais grâce à une série, c'est Friends. La vérité, écouter des séries, c'est un truc de fou. Bro, man, that's real. Man, that's fucking real. Non, je rigole parce qu'en fait, Friends, c'est une série pas compliquée à comprendre. Ils utilisent des mots simples et c'est la meilleure série pour apprendre l'anglais. Moi, il y a tout le monde qui disait, ouais, je regardais des vidéos, quelle est la meilleure série pour apprendre l'anglais? Chaque fois, il y a Friends. Il y avait même Rick et Morty, je crois. Il y avait Moi, j'ai fait Rick et Morty, Friends, Flare. Ouais, et moi j'ai commencé Friends, mais genre je me dis, ça m'intéresse pas, y croire. Après j'ai kiffé, je regardais tout en anglais. And now, bro, I can speak English with everybody, my man. I don't learn that at school, man. Oula. Bon les gars, n'écoutez pas Friends. Yes, one more episode of Friends, but yeah, you know. On coupe et on joue au mono. Finished, bro. That's finished. Moi, je voulais dire aussi, quand tu apprends une langue, limite-toi par exemple à apprendre peut-être qu'un mot ou peut-être 5 mots par jour, pas beaucoup. Yeah, that's real, my man. That's real. Yes, sir, my man. That's real. Je suis pas de son avis. De Why? quoi? Hey, no, we talk. Vas-y. Hey. For me, Bro, yeah, if English, you yeah, want to yes. learn a new language, you Okay. have to like learn a lot of things, Yes. and then genre tu dois trier. Bro, I don't speak French. I don't understand that. You have to learn Trier. a lot Trier, a lot of trier. things. Baguette. Baguette. You don't have like to learn 4 or 5 words a day. You have to listen to something that interests you, and then you are Okay. gonna learn the vocabulary of the thing when you hear it, when you Bro, what is that? Touche plus. t'as Read déjà dit it. le truc. I met you. You talk a lot. like au fur et à mesure. Okay. Yeah, I think, but yeah. Also, I love speaking English with everybody. Yeah. Mais ici, Love. Yeah. quand Oh, les gars. les 5 Bro, English, man. I don't speak French, my man, bro. The 5 words you have to learn. Bro, these guys speak very good English. Oh, I'm a chill little out, bitch. chill out. After à The côté 5 du- words you have to learn, you have to use it. In front of him. If you maybe learn it, but like after 3 weeks you forget it, it made no sense. So try to learn less words, but you can use the common Yeah, days. This make. Parle anglais, toi, frère.
Non. What the fuck, man? Même moi qui parle moins bien anglais que toi, je dis que je parle anglais. Toi, tu parles mieux, tu dis que tu Mais parles moi, je anglais. vois tout ce que j'ai encore à apprendre. Bro, what the À fuck, côté, j'ai man? rien. Bro, your English is perfect, man. Les gars, merci de nous avoir. Mali. Non, non, Oh moi je suis trop science. Non, je suis pas du tout littéraire, hein, c'est un truc. Mm, Moi, les that's langues, real. Bro, les what? langues, j'arrive pas. Ah, Mais tu sais, en d'accord. plus, je You regrette don't un want to truc. Hein. travel in the world. Mais c'est ça, mais je regrette un truc, c'est de pas avoir fait une deuxième réto à l'étranger. J'étais censée le faire. Bro, yeah. Puis le Covid m'est tombé sur la gueule. It's never Je too l'ai pas late, fait. man. Guys, It's never too late, bro. No? merci à tous de nous avoir écoutés. Yes, sir. C'était Thank Les you. Cercles Vertueux Thank avec you. Steven, See you! Junior Don't see you, bro. You bitch ass. Fuck you, bitch. et Maris Colliers.